Le procès dans l'affaire Le Procureur contre Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Tchoui devant la Cour pénale internationale est entré dans sa dernière phase suite aux déclarations en clôture faites lors d'audiences tenues entre les 15 et 23 mai 2012. Au cours de 5 journées d'audience, le bureau du procureur, les représentants légaux des victimes et les équipes de défense des deux accusés ont présenté leurs dernières déclarations devant la chambre de première instance 2, composée des juges Bruno Cotte, juge-président, Fatoumata Dembélé Diarra et Christine Vandenwingert. Pour le compte du bureau du procureur, les déclarations en clôture ont été présentées par Fatou Bensouda, procureur élu, ainsi que les substituts du procureur Gilles Dutertre, Lucio Garcia, Eric MacDonald, premier substitut du procureur, et Diane Louping. L'accusation soumet que l'ensemble des éléments de preuve au dossier prouvent, au-delà de tout doute raisonnable, que Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo sont coupables de meurtre et homicide intentionnel de plus de 200 civils commis en quelques heures, de viol de femmes et de leur réduction en esclaves sexuels, du pillage de biens et de la destruction du village de Bogoro, et enfin d'avoir utilisé des enfants de moins de 15 ans comme soldats lors de l'attaque. In the early morning hours of the 24th of February 2003, whilst the inhabitants were still asleep, dans les premières heures du matin du 24 février 2003, alors que les habitants dormaient encore, le village de Bogoro a été encerclé alors que des combattants de Germain Katanga et de Mathieu Ngudjolo descendaient vers le camp de l'UPC situé à l'Institut de Bogoro au centre du village. Les combattants de l'accusé n'ont pas fait de distinction entre les cibles militaires ou non militaires. Des civils et des soldats de l'UPC ont été tués sans distinction. L'accusation a présenté la déposition de 24 témoins de l'accusation. La Chambre a ainsi entendu la déposition de plusieurs survivants de l'attaque de Bogoro. Ces femmes et ces hommes ont décrit les événements épouvantables qui ont eu lieu à Bogoro. Les femmes ont décrit comment elles avaient été violées et ont raconté les expériences horribles qu'elles avaient vécues en tant qu'esclaves sexuelles. Ces femmes courageuses ont revécu la manière dont elles avaient été capturées par des combattants et violées, comment elles avaient été enlevées et emmenées dans les camps des milices uniquement pour être utilisées comme esclaves sexuelles par ce que l'on appelait leurs maris et d'autres combattants. La Chambre a également entendu la déposition de témoins sur lesquels l'accusé s'était appuyé pour organiser l'attaque. Des témoins ont également témoigné de la présence d'enfants soldats à Zoumbé et un témoin a en particulier décrit la démobilisation, le centre de démobilisation installé en 2004 à Aveba, la place forte de Katanga, pour démobiliser les enfants soldats. Dans cette affaire, 366 victimes ont été autorisées à participer à la procédure et ont été représentées par leurs représentants légaux. Les déclarations en clôture ont été présentées par Maître Julie Goffin, Maître Jean-Louis Gillissen, Maître Fidèle Louvenjika et Maître Catherine Denis. Je crois utile de rappeler que les victimes représentées par Maître Gillissen sont aujourd'hui des jeunes gens et des jeunes filles qui ont participé comme assaillants, notamment à l'attaque de Bogoro, alors qu'ils avaient moins de 15 ans au moment des faits. Les victimes, ces victimes, amènent un éclairage unique, irremplaçable sur les faits. Elles sont en mesure de contribuer d'une façon qui leur est tout à fait propre à la manifestation de la vérité. Tous les observateurs, n'importe quel chien avec un chapeau, venant d'Occident, d'Amérique du Sud, d'Australie, du monde entier,
tous ont été choqués par ce qu'ils voyaient à propos de ces enfants, parce que c'est choquant. C'est plus qu'une situation anormale, elle est totalement inadmissible. Et seconde observation à ce propos, nous savons que les témoins n'ont pas évalué à random, au hasard. Tous vous ont dit les outils auxquels ils ont eu recours, des outils objectifs, la voix qui n'avait pas mué, les caractéristiques tant physiques que physiologiques, les caractéristiques morales, psychiques, mentales de ces enfants, manifestement de moins de 15 ans. Ce sont, Monsieur le Président, Mesdames les juges, des mamans, des mères qui sont venus nous parler de ces gosses. Ce sont des pères qui ont parlé comme les mamans de leur expérience de la vie, du haut de l'expérience de la vie qui est la leur. Des enfants qu'ils ont vus sur place, occupés à massacrer, à brûler, à piller. Et donc je pense qu'il est insoutenable de dire que tous ces gens-là, tous, sans aucune exception, à l'unanimité, se seraient donc tous trompés. Comme je l'ai souligné, les victimes ne participent pas au procès dans le seul but d'obtenir réparation. Il s'agit là d'une version réductrice, voire insultante de la part de la défense. Les victimes recherchent avant tout la reconnaissance officielle de leur douleur et demandent à la Cour d'identifier ceux qui en sont les responsables. Les victimes vivent sur place. Elles sont les témoins directs de ce qui s'y passe. Pour le compte de l'équipe de défense de Germain Katanga, les déclarations en clôture ont été présentées par Maître David Hooper, Maître Andreas Oshi, Maître Caroline Buisman, Maître Sophie Menegon et Maître Nathalie Wagner. Every story has two sides. Toute histoire a toujours deux côtés. Dans une cour pénale, d'une certaine manière, il n'y a qu'un côté qui a de l'importance. C'est le côté de l'accusation, parce que c'est l'accusation qui doit apporter les preuves. Et si elle ne le fait pas, bien entendu, l'accusation ne parvient pas à prouver sa cause. Nous estimons pour notre part que, en la présente affaire, l'accusation n'a pas prouvé son côté de l'histoire, n'a pas prouvé sa cause. Donc, voici la question. Germain Katanga était-il présent à Bogoro le 24 février? La défense n'a pas besoin de démontrer quoi que ce soit. Et voici un excellent exemple, d'ailleurs, de la nature même du système ici. Nous disons qu'il n'était pas là, mais on n'a pas besoin de le prouver. C'est l'accusation qui doit prouver qu'il était présent. Nous n'étions pas là. Il n'y a pas de vidéo que je puisse vous montrer pour vous dire « il n'est pas sur cette vidéo » ou quoi que ce soit. Était-il là? Était-il bel et bien à Bogoro? Peut-être. Après tout, il était commandant. Donc en tant que commandant, certaines personnes pourraient se dire « oui, il devrait être là ». Mais devrait, mais ça ne suffit pas. Il faut être certain de sa présence. C'est le critère essentiel que l'on trouve à l'article 66. Et il dit qu'il n'était pas à Bogoro pour un grand nombre de raisons. Et vous les trouverez au paragraphe 679 à 696 de notre mémoire. Pour protéger sa base, à cause de Kasoyo, de Kisoro, etc. Et puis, il y avait un motif. Après tout, sa famille était à Aveba, sa communauté était à Aveba. Kasiki ne lui avait pas donné permission d'aller à cause de ce qui se passait suite à l'attaque du 10. Et là, nous avons des éléments de preuve sur l'attaque du 10. Ce 59 est intéressant quand même, parce qu'il est l'exemple même les gens ne peuvent pas venir ici pour mentir en témoignant. Ce n'est pas possible ici. Parfois, ils viennent
mais pourtant sans raison. Nobody suggests Katanga Personne had ne any position. suggère que Katanga ait eu une position, quelle qu'elle soit, au sein des milices avant septembre 2002. L'accusation a affirmé qu'il est devenu dirigeant d'Engiti après le décès de Kandro. Mais il n'y a pas de base fiable. Donc, nous considérons que le plan commun, tel qu'il est présenté par l'accusation, n'est pas étayé par des preuves. Il n'y a en fait qu'un seul crédible, qui est à peu près crédible, le 250, et une lettre. Et cette lettre n'a même pas été reconnue. Donc nous considérons qu'il n'y a pas corroboration entre les éléments de preuve. Les déclarations en clôture de l'équipe de défense de Mathieu Ngudjolo Tchoui ont été présentées par Maître Jean-Pierre Fofé et Maître Jean-Pierre Kilenda. Qui est l'auteur des actes perpétrés à Bogoro le 24 février 2003? Nous de la défense, nous disons que ce n'est pas Mathieu Ngudjolo. Ce n'est pas Mathieu Ngudjolo. Mathieu Ngudjolo n'est impliqué dans cette attaque ni de près, ni de loin. Et n'a donc aucun lien, aucun rapport avec les crimes qui auraient été perpétrés à Bogoro. Et nous sommes d'avis que le procureur doit rechercher les auteurs de ces crimes du côté de l'EMOI, de l'APC, des autorités congolaises, des autorités ougandaises. Ces dernières ayant été maîtres de l'Ituri durant la période des faits. In dubio pro reo. Lorsqu'il y a doute, les doutes profitent à l'accusé. Et en ce qui concerne Mathieu Ngudjolo, il n'y a pas que doute. Il y a certitude d'innocence. Mathieu Ngudjolo n'était pas là. Germain Katanga l'a dit, Monsieur le Président, Germain Katanga, c'est un témoin qui était là. Lui-même, d'ailleurs, il faut féliciter Germain Katanga. Il a pris le courage, l'honnêteté de témoigner sous serment et de vous donner des éléments, des renseignements. Je dis bien renseignements, parce qu'il était là. Il a vu comment les plans étaient préparés, mis en exécution, la présence des combattants, l'arrivée à Dirodou avec les plans, les Blaise Koka et autres. Et Germain Katanga a dit que Ngudjolo n'a rien à voir avec ça. La défense, Monsieur le Président, met l'accusation au défi de présenter à votre Chambre une seule preuve documentaire établissant le contact entre Mathieu Ngudjolo et Germain Katanga avant le 8 mars 2003. La défense, Monsieur le Président, met l'accusation au défi de présenter à la Chambre une seule preuve documentaire établissant la participation de Mathieu Ngudjolo à une attaque quelconque avant le 6 mars 2003. Ayant en clair royalement manqué de respecter la norme d'administration de la preuve qui lui impose de convaincre votre Chambre de la culpabilité de l'accusé au-delà de tout doute raisonnable, conformément à l'article 66.3 du statut. Il plaira à la Chambre, conformément au prescrit de l'article 74.2 du statut, et au nom de tous les principes qui régissent le fonctionnement de cette Cour, d'acquitter purement et simplement Mathieu Ngudjolo en ordonnant sa libération sur les bancs. Au terme des déclarations en clôture, Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Tchoui
se sont eux-mêmes tour à tour adressés à la Chambre. J'aimerais avoir une pensée pour toutes les victimes des conflits en Ituri en général et à Bogoro en particulier. Pour tous ceux qui ont perdu les leurs biens, leurs richesses, pour tous ceux qui ont été atteints dans leur dignité et orgueil, qu'elle trouve ici l'expression de mes profondes compassions pour tous ceux qu'ils ont dû subir et endurer comme douleur à cause de la folie et la méchanceté de la nature humaine. Je ne peux que vous dire la vérité, rien que la vérité. Je n'étais pas à Bogoro et je n'ai pas planifié cette attaque. Août 2002. Depuis août 2002 jusqu'à mars 2003, j'étais infirmier au poste de santé de Kambucho, que moi-même j'avais construit. Je n'étais pas le commandant le plus gradé du FNI, ni celui du FRPI. Et je ne faisais pas partie non plus d'aucun groupe militaire en Ituri. Comme je l'ai indiqué lors de mon témoignage, j'ai relevé que les gens qui se sont battus le 24 février 2003 à Bogoro étaient constitués du gouvernement du Congo-Kinshasa, donc FAC, les Ougandais, le PDF, du RCD KML, donc de Mbusa Nyamwisi APC, et du FRPI. Ils se sont installés après avoir chassé l'IPC de Bogoro pour l'empêcher de retourner à Bogoro. Ni moi, ni les gens de Zombe n'avaient pris part à la bataille de Bogoro. Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Tchoui, ressortissants congolais, sont accusés de 3 chefs de crimes contre l'humanité et de 7 chefs de crimes de guerre prétendument commis sur le territoire de la République démocratique du Congo dans le cadre d'un conflit armé dans le district de l'Ituri qui aurait commencé sur le territoire de Ndjougou et dans la ville de Mongboalou et plus particulièrement lors d'une attaque conjointement menée contre le village de Bogoro le 24 février 2003 par des combattants prétendument dirigés par Mathieu Ngudjolo et Germain Katanga. Cette attaque s'inscrirait dans le cadre d'une attaque généralisée qui aurait visé non seulement un camp militaire situé à Bogoro, mais également la population civile du village. Le procès s'était ouvert le 24 novembre 2009. Durant 239 audiences, la Chambre de première instance 2 a entendu 24 témoins et experts cités par l'accusation, 28 témoins cités par les 2 équipes de défense et 2 témoins cités par les représentants légaux des victimes. La Chambre a également appelé à témoigner 2 autres experts. Les juges ont assuré le respect des droits garantis par le statut de Rome à chacune des parties et notamment le droit de contre-interroger les témoins. Dans un délai raisonnable après cette présentation, la Chambre de première instance 2 prononcera sa décision qu'elle fonde exclusivement sur les règles de droit applicables et les preuves produites et examinées au procès.